Dans un monde qui valorise souvent la gentillesse, la sympathie et la compréhension, l'idée de ne pas être doux avec tout le monde peut sembler contre-intuitive. Pourtant, le bouddhisme offre une perspective profonde sur cette question. Gautam Bouddha, le sage éclairé qui a fondé le bouddhisme il y a plus de 2 millénaires, a partagé une sagesse inestimable qui transcende la simple politesse. Et ces enseignements plongent dans l'essence des relations humaines, de la sérénité intérieure et de la croissance spirituelle. Dans cette exploration, nous examinerons les enseignements profonds de Gautam Bouddha et comprendrons pourquoi, parfois, il est essentiel d'aller au-delà de la douceur et d'adopter une approche plus nuancée de la vie. Mais comment cette sagesse ancienne peut-elle nous aider à optimiser notre potentiel, à améliorer notre qualité de vie et à atteindre une vie épanouie? Comment la transformation personnelle et l'éveil de la conscience s'inscrivent-ils dans cette quête du bonheur simple et de la réalisation du soi? Et quelle est la place de la sagesse de Bouddha et de l'épanouissement bouddhiste dans ce voyage vers l'harmonie intérieure? À l'âge de 29 ans, Gautam se lance dans un voyage spirituel pour chercher des réponses aux questions fondamentales de l'existence. Pourquoi souffrons-nous et comment pouvons-nous atteindre un bonheur durable et une paix intérieure? Après des années de méditation intensive et d'introspection, il atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi à Bodh Gaya, en Inde. À partir de ce moment, il devient le Bouddha, l'éveillé, et commence à partager ses idées avec le monde. Les enseignements du Bouddha s'articulent autour des 4 nobles vérités et du noble chemin octuple. 6 principes fondamentaux forment la base du bouddhisme et offrent des orientations profondes sur la manière de naviguer dans les complexités de l'existence humaine. Les 4 nobles vérités sont la pierre angulaire de la philosophie bouddhiste. Elles fournissent un cadre clair pour comprendre la nature de la souffrance et le chemin vers la libération. Explorons ces vérités et leur pertinence par rapport à l'idée de ne pas être doux avec tout le monde. Première noble vérité, la vérité de la souffrance. La première noble vérité reconnaît l'existence de la souffrance dans le monde. Bouddha a reconnu que la souffrance fait partie intégrante de la vie humaine, englobant la douleur physique, le tourment émotionnel et le mécontentement qui surgit du désir constant de plus. Alors que la douceur avec tout le monde peut temporairement atténuer certaines formes de souffrance, elle ne traite pas les causes profondes de la souffrance. Gautam Bouddha nous encourage à affronter la souffrance de front en reconnaissant sa présence dans nos vies. En faisant cela, nous gagnons en clarté et en perspicacité sur la nature de la souffrance, ce qui nous permet de trouver des moyens efficaces de la transcender. Deuxième noble vérité, la vérité de la cause de la souffrance. La deuxième noble vérité identifie la cause de la souffrance comme l'attachement et le désir. Il est dans la nature humaine de rechercher le plaisir et d'éviter la douleur, mais notre attachement à ces désirs conduit à la souffrance. Être excessivement doux avec tout le monde peut être une manifestation de l'attachement et du désir d'approbation ou de validation. Bouddha nous enseigne que se libérer de l'attachement et du désir est le chemin vers la libération de la souffrance. Cela ne signifie pas devenir émotionnellement détaché, mais plutôt de développer une attitude équilibrée et compatissante envers les autres. Troisième noble vérité, la vérité de la cessation de la souffrance. La troisième noble vérité offre de l'espoir en affirmant que la cessation de la souffrance est atteignable. Il est possible de surmonter la souffrance en éliminant ses causes profondes, l'attachement et le désir. Lorsque nous cessons de nous accrocher à la validation externe ou au besoin de plaire à tout le monde, nous nous libérons du cycle de la souffrance. Quatrième noble vérité, la vérité du chemin vers la cessation de la souffrance. La quatrième noble vérité décrit le noble chemin octuple, qui est le chemin vers la libération de la souffrance. Ce chemin englobe une conduite éthique, une discipline mentale et la sagesse. Alors qu'être doux avec tout le monde peut sembler être une qualité vertueuse, le noble chemin octuple nous encourage à cultiver le discernement et la sagesse dans nos interactions. La voie du milieu, souvent associée au bouddhisme, est le principe de trouver l'équilibre et d'éviter les extrêmes. Dans le contexte de ne pas être doux avec tout le monde, la voie du milieu nous encourage à trouver un équilibre entre la compassion et le discernement.
Gautam Bouddha lui-même a incarné la voie du milieu tout au long de sa vie. Avant son éveil, il avait vécu une vie indulgente en tant que prince, puis expérimenté l'ascétisme extrême. Aucun extrême ne lui a apporté les réponses qu'il cherchait. Ce n'est que lorsqu'il a trouvé l'équilibre de la voie du milieu qu'il a atteint l'éveil. Dans nos interactions avec les autres, la voie du milieu suggère que nous ne devrions être ni excessivement doux, permettant un comportement nuisible, ni excessivement dur, causant des souffrances inutiles. Au lieu de cela, nous devrions aborder chaque situation avec discernement, en comprenant quand être compatissant et quand établir des limites. Compassion versus enabling. La compassion est un élément central des enseignements du Bouddha. Cependant, la compassion ne signifie pas toujours être doux ou indulgent. Parfois, la compassion signifie aider les autres à faire face à des vérités difficiles et à accepter les réalités de la vie, y compris ses difficultés et son impermanence. Au lieu d'essayer toujours de protéger les autres de la douleur ou de l'inconfort, il est parfois plus bénéfique de les guider vers l'acceptation et la compréhension. En conclusion, les enseignements de Gautama Bouddha offrent une perspective profonde sur l'idée de ne pas être doux avec tout le monde. Ils nous encouragent à adopter une approche équilibrée, incarnant la compassion et la sagesse dans nos interactions avec les autres. En comprenant la nature de la souffrance et la voie du milieu, nous pouvons naviguer dans les défis de la vie avec discernement et des moyens habiles, favorisant une véritable compassion et compréhension. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage zen, je vous invite à devenir une partie intégrante de notre communauté. Si vous avez trouvé de l'inspiration dans cette histoire, soutenez-nous en cliquant sur le bouton « J'aime », en la partageant avec vos amis et en laissant un commentaire ci-dessous avec vos réflexions ou toute autre histoire zen que vous aimeriez entendre ensuite. Et pour plus de moments de motivation et de tranquillité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications.